En attendant, comment est-ce que les contribuables accueillent-ils cet appel au patriotisme fiscal? Les salariés redoutent en fait la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires. Et puis de leur côté, les ménages les plus aisés ont parfois l'impression d'une fiscalité qui pourrait être punitive et qui stigmatiserait les riches. Bref, pas forcément le cœur à jouer les patriotes. Et c'est dans ce contexte, dans ce climat, qu'on apprend aujourd'hui l'arrivée au Paris Saint-Germain, au PSG, de la vedette de football Ibrahimovic. Salaire 14 millions d'euros par an. Et on parle là de salaire net, car c'est le PSG, le club de football, qui devra faire preuve de patriotisme fiscal et régler tous les impôts de son nouveau joueur vedette. C'est un sujet de Marie Laurent et David Lemarchand. Son recrutement à prix d'or intervient en plein débat fiscal. Cet après-midi, le Paris Saint-Germain présentait à la France le visage de sa nouvelle recrue. Le footballeur suédois Zlatan Ibrahimovic devient le joueur le mieux payé de France, 14 millions d'euros de salaire annuel, net d'impôts. Et il en coûtera cher à son club, plus de 41 millions d'euros par an à verser à l'État, une fois la réforme passée. Quand on a des revenus au-delà d'1 million d'euros net, et là on en est encore beaucoup plus loin, c'est normal qu'il y ait cette application de 75% de fiscalité. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre, à l'évidence, ça ne tue pas le football. Protégé par son club, le joueur échappera donc personnellement au nouveau patriotisme fiscal imposé aux Français. Dans cette entreprise de menuiserie aluminium où l'on fabrique des vérandas, l'effort se fera directement sentir dès le mois d'août sur la fiche de paie. Fini l'exonération des heures supplémentaires. Désormais, il faudra se contenter de 35 heures de travail sans bonus. Un manque à gagner certain. Entre 150 et 200 euros par mois, quand même. Je pense pas que l'activité permette justement à l'entreprise d'embaucher quelqu'un en plus, quoi. Donc les premiers perdants, je pense que ce sera nous au final. Donc arrivé là, on arrive à un... c'est pas possible. C'est des trucs qui nous angoissent un peu quand même, quoi. L'inquiétude touche désormais tous les contribuables, y compris les classes moyennes, que le gouvernement entend protéger. Dans cette association, les pétitions n'ont jamais remporté autant de succès. Celle-ci, par exemple, propose de baisser le nombre de députés, une piste d'économie pour l'État, sans passer par l'impôt. Entre le paquet à la recherche des 7 milliards avant la fin de l'année, et puis tout ce qui est annoncé pour 2013, voire après, la pression que nous donnent les courriers ou les mails que l'on reçoit est d'une inquiétude générale. Ils savent qu'ils vont être matraqués, mais ils ne savent pas où, quand, comment. Les courriers affluent, avec des prises de position parfois radicales. Je me suis battue à vos côtés de nombreuses années, mais depuis 3 ans, j'ai compris que c'est en vain que notre pays est incapable de se réformer avant longtemps, et ce malgré la crise violente qui va avoir lieu. Aussi, j'ai décidé de quitter ce pays de fous avec famille et société. Je vous remercie donc de me rayer de vos fichiers. La page est tournée, bon courage à vous. En 1981, l'arrivée des socialistes au pouvoir avait fait fuir les héritiers, souvent rentiers. Mais aujourd'hui, d'après cet avocat fiscaliste, c'est au tour des quinquagénaires, cadres supérieurs et forces vives de la nation, de se poser des questions. Aujourd'hui, il y a un mouvement que je sens beaucoup plus fort et très différent. Parce qu'il n'y a pas uniquement combien ça va me coûter en plus. Il y a aussi une question d'ambiance. Quand vous entendez ce que disent les hommes politiques des grosses entreprises et de leurs dirigeants, c'est une atmosphère en plus d'un montant d'impôt. Relisez les débats à l'Assemblée nationale. Et ce qui est frappant d'ailleurs, ce qui n'est pas uniquement des parlementaires socialistes. Des parlementaires UMP tiennent des propos anti-entreprises et anti-dirigeants qui créent un climat qui fait que moi je connais beaucoup de gens autour de moi qui sont dans cette catégorie et qui disent il y en a ras-le-bol, pour parler populairement, on en a marre, on s'en va. Hier, une commission d'enquête rendait un rapport au Sénat sur l'évasion fiscale justement. Selon le président UMP de cette commission, l'augmentation annoncée de la pression fiscale sera suicidaire économiquement et l'argument patriotique ne tient pas. On prend une portion minime de la population que l'on stigmatise en disant « soyez de bons patriotes ». C'est ça la mécanique. Et cette mécanique, elle est anti-économique. Pourquoi? Parce que notre problème, le problème de nos chefs d'entreprise, de nos élites, de nos footballeurs, de nos artistes,
c'est de faire valoir leur savoir-faire par rapport à leur environnement immédiat. C'est-à-dire, je ne parle pas des États-Unis, ni du Japon, ni de l'Asie, je parle simplement de la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne. Les nouvelles tranches d'imposition sur le revenu, à 45 et 75%, verront le jour d'ici la fin de l'année 2012.